toi, Jolie Phoenix, bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te reconnecter à toi-même, à ton âme et à ton parcours spirituel. Alors aujourd'hui, je te partage 15 conseils précieux pour t'accompagner pendant cette phase de préparation sur ton parcours sacré. Alors que tu sois le runner ou le chaser, ces conseils sont là pour t'aider à retrouver l'équilibre, à reprendre ta vie en main et à avancer avec paix, force et clarté. C'est parti. Premier petit conseil. Commence par te poser une question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi dans ma vie ? Reconnecte-toi à tes envies, tes rêves oubliés, tes rêves d'enfant, tes projets. Essaye de vivre maintenant uniquement pour toi et pas à travers les autres. Pas à travers les besoins des autres. Pour toi, rien que pour toi. Deuxième conseil, essaye de transformer l'obsession que tu as pour l'autre en une mission. Je sais que sur ce parcours, quand on reconnecte avec la partie de soi, on a cette tendance à tout le temps penser à lui ou à elle. Il est dans nos pensées ou elle est dans nos pensées tous les jours, même toutes les nuits. Alors transforme cette obsession. L'autre ne doit pas devenir ton addiction. Quand la pensée devient trop envahissante, demande-toi, et moi dans tout ça ? Canalise cette énergie dans une activité constructive, développe ta créativité, je sais pas, va faire du bénévolat, fais quelque chose qui te fait du bien, surtout quelque chose que tu aimes. Fais la liste des choses que tu aimes et vois comment tu peux mettre ça en place dans ta vie, que ça soit sur le domaine des passions, du professionnel. Troisième conseil, essaye de cultiver une vie équilibrée, pas juste remplie, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à se fuir dans le travail, dans les passions, mais de façon un peu démesurée. Alors quand c'est démesuré, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Essaye d'être équilibré sur ça. Arrête de courir après le faire. Constant. Tu peux faire, mais si c'est constant, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que tu essaies de faire quelque chose. Pose-toi, respire. Organise ta vie pour qu'elle respecte tes besoins dans tous les domaines. Domaine social, physique, spirituel, émotionnel. Quand je dis équilibre-toi, vraiment, regarde jusqu'où tu vas quand tu es dans tes passions. C'est normal, quand on aime quelque chose, on y va à fond, mais regarde jusqu'où peut aller tes limites. Jusqu'où elles peuvent aller tes limites. Même dans le relationnel, vérifie toujours. À force, tu vas dire que c'est fatigant, mais quand tu commences à prendre l'habitude, ça devient naturel. Regarde à quel moment dans tes relations tu mets une barrière ou tu en mets pas. Regarde quand pour toi c'est possible de mettre une limite. Équilibre tout ça, même dans ce que tu regardes à la télé, ce que tu lis dans les livres. Équilibre. Ne sois pas trop focus sur quelque chose. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Pas trop de focus. Juste une demi-mesure. Quatrième conseil que je pourrais te donner pendant cette préparation, apprends à créer des relations mais saines. Parce que je pense que si tu es là en train de m'écouter aujourd'hui, tu as dû sûrement vivre des relations toxiques.
des relations qui t'ont détruite, des relations qui n'ont pas respecté tes besoins. Donc, sois clair dès le départ sur tes besoins et tes limites, justement. Ose dire non avec amour aux personnes. Choisis des relations qui te nourrissent, pas qui t'épuisent. Et vérifie ça à chaque fois que tu parles avec quelqu'un. Sois attentif à ça, très attentif. Sois concentré sur ton énergie après avoir parlé avec une personne. Et peu importe la personne, que tu la connaisses depuis longtemps, depuis pas longtemps, que tu l'aperçois 1 ou 2 fois par semaine, vois au fond de toi comment tu te sens. Si tu as cette envie de revoir cette personne, c'est bon signe. Si tu te sens fatigué, pose-toi des questions. Parce que maintenant c'est terminé. Tu te feras plus abuser, sur tous les plans. Émotionnellement surtout. Émotionnellement. Physiquement. Enfin, voilà. Et pour le 5e conseil que je pourrais te donner, c'est de poser des limites claires. Comme je te disais dans l'autre point, dans chaque interaction, vérifie si tu agis par peur aussi ou par amour. Vérifie à chaque fois de quel point tu pars. Est-ce que tu pars d'un point guéri ou non guéri? Apprends à mettre des frontières saines, mais sans culpabilité, surtout. Développe ça et va voir ça en thérapie, va voir ta culpabilité. Pourquoi tu te sens coupable? Qu'est-ce qui t'a rendu coupable par le passé? Regarde ça, regarde-le. Regarde-le avec justesse, avec tendresse. Le 6e conseil que je pourrais te donner, c'est de pratiquer l'altruisme aligné. Aider les autres, aide les autres, oui, mais pas au détriment de toi-même. Sois bienveillant, bienveillante, mais pas sacrificielle. C'est l'amour de soi et des autres. Toi, les autres après. Le 7e conseil que je pourrais te donner, et ça, c'est un truc que je fais de plus en plus, parce que je vais pas non plus, je veux pas imposer, mais moi-même je suis dans le bouddhisme et dans ce mode de vie-là, dans cette religion, on nous pousse à être comme ça, à être moins dans le jugement. Donc 7e conseil, diminue le jugement. Observe tes pensées chaque fois que tu juges l'autre ou toi-même et transforme ça en compassion. Sois attentif au jugement que tu as envers les autres. Tout le monde juge tout le monde, même toi on te juge. Et dis-toi que ces personnes qui te jugent, ça n'a rien à voir avec toi. Ces personnes-là ne parlent que de leur monde intérieur. Et tu le sais. Donc toi, pendant cette préparation, je te donne ce conseil. Essaye de diminuer ça. Je sais que c'est pas simple, mais chaque jour, mets-toi ce petit défi de te dire, aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, je décide de ne pas juger. De ne pas juger les gens autour de moi. J'essaye de ne pas juger dans telle situation. Par exemple, quand je suis en voiture. Par exemple, quand je dois attendre très longtemps dans une file d'attente. Je sais qu'on peut être vite énervé. Mais c'est des petits trucs comme ça, futiles, qui vont te pousser à prendre cette habitude à arrêter de juger. Et tu verras que moins tu jugeras, et moins tu seras jugé. Donc déjà, pense à toi. Pense à ne pas juger. Et dis-toi, et si l'autre faisait du mieux qu'il peut, tout comme moi? Voilà. C'est la base, le plus important. Tout le monde juge, mais même ceux qui ne disent rien, même ceux qui jugent en pensée, ça se voit.
Ça se voit dans le non-verbal, ça se voit dans l'énergie, l'aura de la personne. Donc travaille même tes pensées, celles que l'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. 8e conseil, libère-toi du ressentiment. Alors le pardon, c'est pas excuser, hein, c'est te libérer. Crie, exprime, lâche. Ne garde pas en toi des charges qui t'alourdissent. Tout ce qui fait partie du ressentiment, tout ce qui est rancœur, haine, colère, libère-toi de ça. Dessine, danse, fais quelque chose pour te libérer de ces ressentiments. 9e conseil, active et surtout développe ta créativité plus. Peins, danse, écris, cuisine, bricole, chante, fais quelque chose qui te fait plaisir, qui t'anime. Créer, c'est libérer ton âme, c'est aussi canaliser l'énergie de ta flamme jumelle en toi aussi, si tu savais comment la créativité développe cette énergie. Alors même si vous êtes en ce moment pas ensemble, dis-toi que tout ce que tu vas faire pour toi, tu le fais aussi pour lui ou pour elle. Donc développe là cette créativité. Montre au monde ce que tu sais faire. Montre tes talents. N'aie pas peur de montrer tes talents. 10e conseil, et pas des moindres, parce que celui-là c'est quand même le plus important. J'aurais mis même en premier point, mais bon. 10e, élève-toi. Élève-toi spirituellement. Pratique. Fais des pratiques spirituelles. Ça peut être, je sais pas, le yoga, écris, fais de la méditation, lis des textes inspirants, passe du temps dans la nature, nourris ton âme chaque jour. Mais fais quelque chose qui va élever tes vibrations. Quelque chose que t'aimes. Pourquoi pas même essayer de te rappeler de ce que t'aimais faire quand t'étais enfant. Ou juste créer toi un monde meilleur, un monde positif. Et c'est ce qui fera remonter tes vibrations. En 11e conseil, je te dirais d'élever aussi les personnes que tu rencontres. Élève aussi ton entourage. Sois une lumière autour de toi. Par ton exemple, ton calme, ton écoute, tu peux inspirer ceux qui t'entourent à s'éveiller aussi. À essayer de mettre leur ego de côté et faire parler plus leur âme. Essaye. Et même si ça ne touche qu'une ou deux personnes, au moins tu auras touché quelqu'un. En 12e conseil, le 12e, intègre la spiritualité avec tes enfants, si tu en as. Alors si t'es parent, partage la pleine conscience, la gratitude, la bienveillance avec eux. Explique avec des mots simples. Cultive chez eux aussi l'éveil. Alors je dis ça parce que moi, avec mes filles, ça m'arrive très souvent aussi de leur donner des conseils. C'est pas réellement des conseils, mais en gros, je parle, mais pas vraiment. C'est plus, on va parler de pas mal de sujets, et puis elles vont me voir, elles vont me regarder. Je sais que les enfants observent beaucoup, ils imitent. Et moi, je vois que mes filles, de plus en plus, et je sens, je pense que c'est déjà là, hein, même tous les enfants sont comme ça. Ont ce truc, comment dire, un peu de bienveillance en eux. Ils adorent aider. Et mes filles, je le vois sur elles aussi quand, par exemple, on va dans des parcs, elles sont toujours attirées par les plus petits qu'elles. Elles ont ce besoin de materner, d'aider. Elles veulent aider. Et donc, n'hésite pas à développer ça chez tes enfants, si tu en as. Moi, je leur dis très souvent, soyez gentils, on ne sait pas ce que les gens vivent. 13e point, prends soin de ta santé mentale.
Donc, je pense que là, pas besoin de développer, mais bon. Donc, n'hésite pas à faire des soins, à avoir un thérapeute, faire du journaling, avoir des moments de silence, avoir des moments de pleine conscience. Cultive ce côté-là. Dessine, fais de l'art-thérapie. Fais des choses qui te poussent à te sentir bien, surtout dans ta tête. Le corps suivra. Et justement, en parlant du corps, 14e conseil, ça serait de prendre soin de ton corps. Alors, tu sais où je veux en venir. Je sais que en général, il y en a beaucoup qui aiment pas trop cette partie-là parce que forcément, on peut vite être attiré, être tenté par des choses qui sont bonnes. Hein. Forcément, le chocolat, c'est très bon. Hein. Mais c'est bourré de sucre. Donc là, je te dis pas de faire un régime drastique. Hein. Je te demande juste de manger en conscience. Et plus tu mangeras en conscience, plus tu comprendras quel aliment est fait pour toi, quel aliment ton corps accueille ou quel aliment ton corps rejette, et tu verras. Moi, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans mon alimentation. Quinzième conseil, et le dernier, apprends à t'arrêter sans culpabiliser. Eh oui, comme je disais au début, s'arrêter, faire une pause sans culpabiliser. Faire une pause, c'est aussi avancer. Le repos est une action sacrée. Tu as le droit d'être et pas seulement de faire. Et dis-toi aussi que tu as le droit d'être et que tu peux être aussi apprécié, accepté, même quand tu ne fais pas et que tu es, tout simplement. Pas besoin d'être toujours dans l'action et rentrer dans des jeux de compétition. À quoi ça sert ? C'est encore des choses, ça, qui vont aller encore cultiver, développer l'ego. Et le plus important, c'est de retrouver son âme. Donc voilà, j'espère que ces 15 conseils t'aideront à tenir le temps de cette préparation pour que tu puisses retrouver ton autre dans de très bonnes conditions. Et tu sais, tu es en train de te préparer, d'évoluer, de t'élever. Et c'est ce travail intérieur qui rend possible toute réunion future avec toi-même et peut-être avec l'autre. Donc, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, pour que d'autres âmes en chemin puissent aussi recevoir ces messages. Et continue à révéler le phénix qui est en toi et à honorer chaque étape de ton chemin. Je t'envoie plein de bisous.